Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour l'oracloscope. Donc c'est un tirage intuitif avec un ou plusieurs oracles pour une guidance énergétique concernant un signe astrologique. Donc je l'ai fait mensuellement. Euh, il se peut que ça vous parle et que ça résonne fort avec vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. C'est pas grave, il y en aura peut-être un la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre soutien. À tout de suite. Les Gémeaux. Allez, que va-t-il se passer pour les Gémeaux pour le mois de novembre? Tintin, tintin. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux pour le mois de novembre? Pour les Gemini. Ouais, vous allez vers l'avant. On va vers l'avant parce que je suis Gémeaux aussi. Mouvement positif vers l'avant. Alors, un équilibre. Moi, je pense qu'aussi vous avez besoin de passer à autre chose, mais aussi un ressourcement énergétique. Parce que, enfin, après, je sais pas pour vous comment vous le vivez, mais être privé de ces libertés de déplacement, de mouvement, c'est peut-être mal vécu, peut-être un désir de partir à l'étranger qui est saboté, évidemment. Mais oh là là, on n'arrive pas à faire, ouais, et on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire et du coup c'est énervant, c'est agaçant. Perte affective, fondation et réalisation. Ok, bon, enfin, c'est deux choses complètement différentes, mais guérison concernant une perte affective qui va vous permettre justement de changer une transformation intérieure, qui va vous permettre de fonder et créer et réaliser une famille, quelque chose de solide, un foyer. Euh, Ou alors aussi, il va y avoir peut-être un soutien familial suite à une perte affective. Alors ça peut être soit sentimental ou soit professionnel, hein, parce qu'on n'est pas, c'est un tirage du coup général et forcément on vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc il y en a qui peuvent perdre un emploi, perdre de l'argent, perdre un ami ou perdre sa petite amie, donc ou son petit ami. Donc voilà, c'est compliqué. Donc, mais peut-être qu'il va y avoir un soutien, une perte affective va engendrer en fait un soutien qui va être ben, chaleureux, hein. Enfin qui va adoucir cette perte. Oh là là, tout est renversé en plus. Donc force spirituelle, tenez bon et retrait affectif. Ok. Donc, il y a peut-être aussi une sensation, donc bon, du coup il y a une guérison qui a été effectuée sur une perte affective qui va engendrer des changements. Mais suite à ça, il y a quand même un, un certain besoin de se mettre en retrait, ça va être une nécessité pour se ressourcer et se recentrer, se réaligner. Et je revois encore, oui, il y a encore l'eau, hein, donc ça va être quand même assez bouleversant au niveau émotionnel. Il va falloir peut-être aussi apprendre à quitter une situation, aller vers l'avant, passer à autre chose, euh, ou même tout simplement se ressourcer, reprendre en main euh, son énergie vitale en allant au bord de l'eau ou la nature, parce que bon, forcément, oui, une régénération spirituelle, une force vitale euh, pour tenir, traverser cette période frustrante
Euh, être le plus possible en contact avec la nature, avec son moi supérieur, pour justement ne pas trop être... pas trop pardon, peut-être que vous en aviez besoin de cet isolement. Mais quand il est subi, il est mal vécu. Et du coup, ou il peut être mal vécu. Et du coup, pour tenir sur cette privation de mouvement, de, de, j'allais dire oui, de mouvement, de contact, enfin, d'échange social, d'échange de se retrouver seul de manière subie, ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Spirituellement, mais même mentalement, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Et la nature, aller dans la nature, nouvel amour, ouais. Manque d'affection, c'est retardé, patience. Il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est rentrée dans votre vie, et, euh, et vous vivez mal l'éloignement. Donc, est-ce que c'est une personne qui est loin, ou que vous ne pouvez pas voir comme vous voulez, évidemment, parce qu'il y a des horaires, il y a des, des, des conditions, des papiers à remplir, des attestations, euh, qui fait que du coup, vous pouvez pas voir cette personne comme vous voulez. Et ça vous frustre parce que vous pensez que vous pouvez créer quelque chose avec cette personne et que c'est retardé. Voilà. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est pour ça qu'il y a une frustration et vous pouvez pas. Depuis tout à l'heure, en fait, je sens que il y a, il y a la possibilité de faire, mais on est empêché. Donc, du coup, c'est pareil, c'est frustrant. Et ça, c'est... Alors, nouvel amour ou nouvelle association, ça peut être aussi... voilà, ça peut être une association au travail. En quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez... Enfin, que vous connaissez pas. C'est équitable, cette relation équitable, pardon. Cette relation équitable, cette, euh, cette même vision. Vous l'avez jamais vécu. C'est la première fois. C'est quand même assez perturbant. Et du coup, le truc, c'est que vu que ça vous perturbe, euh, par contre, ça va vous demander du temps et de la patience pour justement que ça soit. Et ouais, on est sur de l'empereur, donc l'autorité, la structure, l'État. Eh oui, patience, patience. L'homme, le yang, la construction, c'est toujours pareil, ouais, 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 ouais. Enfin, toujours pareil. Voilà, en effet, ça va être quelque chose de durable, ça va durer dans le temps, c'est solide, c'est... Mais par contre, c'est perturbant parce que ça va vous demander de la patience pour construire quelque chose de solide avec cette personne-là. En travail ou en amour, hein, c'est pas... Comme je vous ai dit, c'est en fonction de chacun. Enfin, vous transposez par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez l'impression de... Enfin, ce qui résonne en vous, ce qui se passe dans votre vie, après, comme je vous ai dit, c'est un tirage général. Donc, pour telle personne, ça va être là, elle va rencontrer quelqu'un, un nouvel amour, tout comme quelqu'un d'autre, ça va être un nouveau partenaire au niveau travail. Et il va y avoir un contrat, enfin un contrat équitable, donc une association équilibrée, équitable, pas de hiérarchie, parce que de toute façon, ça va pas être possible, la hiérarchie. Euh, voilà, et du coup, il va y avoir un projet en commun qui va être une co-création, une réalisation, mais qui demande du temps. Du temps, donc il va falloir faire preuve de patience et de force, de ténacité dans le long terme,
dans le long terme, patience, ténacité, parce que du coup, ça va pouvoir être solide. Pardon. Ça va pouvoir être solide et tenir, mais c'est pareil, faudra faire attention à gérer sa frustration, à tenir bon, parce qu'on est vraiment dans le changement, et vous ressourcer dans la nature. Je sais pas, depuis le début, en fait, je pense à ça, être au contact de l'eau ou de la nature, de la verdure. Une carte au niveau amour pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. Une carte pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. La fille. J'ai envie de celle-là. Voilà. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ah, ça, c'est tout Gemini, hein, c'est tout Gémeaux, ça. Retrouver donc mettre de la légèreté dans ses amours, retrouver un petit peu de un peu de joie, je vois un peu oui, voilà, ne pas de prise de tête, quelque chose d'assez frais. Alors attention, j'ai pas dit non plus en ne se respectant pas et ses valeurs et ses propres valeurs, etc. Non, non, de la légèreté dans un homme facile ou une femme facile, non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que euh, une histoire qui est simple, facile, fraîche, légère, de la légèreté, euh, voilà, quelque chose d'équilibré, qui va vous donner un sentiment de rajeunir, de gaieté, parce qu'on voit quand même que c'est assez sombre sur les côtés, mais voilà, qu'il y ait un peu de lumière qui rentre dans votre vie. euh, pour, euh, pour éclairer un petit peu ce côté je m'amuse, c'est rigolo, c'est ludique, voilà. Attention, tout en étant respectueux, c'est pas un manque de respect. Non, c'est pas du tout ça. C'est un partenaire de jeu. Voilà. Un partenaire de jeu dans le respect, dans l'amour, dans l'affection. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui va permettre de renouer avec l'amour. Parce que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va illuminer votre vie, mais peut-être qu'en fait vous êtes déjà en couple et que justement c'est ce qui manque en ce moment dans votre vie, un peu de légèreté, un peu de piment je dirais même, un petit peu vous savez de luminosité, voilà. Et là c'est enfin ouais un peu... pas de poil à gratter, parce que je suis en train de me gratter, mais... Non, pas de poil à gratter, mais de... Voilà, taquiner. Si, le petit côté taquin, le petit côté enfantin. Ouais, ouais, c'est ça, c'est carrément. Je pense que c'est ce qui vous manque en ce moment, parce que c'est un peu un monde un peu difficile. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu. Et ben, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bon courage à vous et plein de bonnes choses. Vraiment le meilleur. Au revoir.